Bonjour, chers élèves. Monsieur Patrick Mbéry pour notre cours de français. Nous allons aujourd'hui examiner ou parler de l'analyse grammaticale. Nous savons que l'analyse nous apprend à décomposer une, c'est-à-dire à en considérer isolément les mots ou les propositions pour étudier la forme et la fonction de ces mots, la nature et la fonction des propositions. Mais nous savons que il y a une sorte d'analyse. L'analyse des mots, donc l'analyse grammaticale, comme nous allons examiner aujourd'hui, et l'analyse des propositions ou l'analyse logique. L'analyse des mots ou l'analyse grammaticale sert à faire la forme des mots et à indiquer leur fonction. Forme des mots, c'est-à-dire s'ils sont noms ou verbes ou déterminants, et aussi genre masculin ou féminin. Il y a aussi la fonction des mots, c'est-à-dire sujet ou complément. Exemple, nous avons un article ou un déterminant. Ici, les leçons, des devoirs. OK? Les ici, si nous allons analyser les est un article défini, article défini, féminin, pluriel, féminin, pluriel, on va abrévier, et se rapporte ou détermine le mot leçon. Se rapporte ou détermine le mot leçon. On peut aussi examiner des, nous dirons des, c'est un article ou un déterminant, indéfini, masculin, on va juste abrévier ici, pluriel, se rapporte ou détermine au devoir. Se rapporte ou détermine le mot devoir. OK? Donc, nous avons regardé au sujet de l'article. Maintenant, nous allons voir un autre exemple sur le nom. Un exemple, le nom, nous avons l'essai d'abeilles
Excusez-moi. L'essaim d'abeilles a abandonné la ruche. Okay. Vous pouvez nous dire ici, vous pouvez dire ici quels sont les noms que nous avons dans cet exemple. Oui, essaim. Encore, abeille et un autre, ruche. OK. Nous pouvons dire ici que si nous disions ici d'examiner, on peut aussi examiner la ruche. À ce moment, ce ne serait juste pas un nom, mais ce serait un groupe de noms. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est juste le nom. Donc, on peut examiner ou analyser SM. SM, ici, un nom commun, OK? Nom commun. Nom commun. Masculin singulier. On va prévoir juste masculin singulier. Ici, il est, et sem est, sujet de quel verbe? Abandonné, ok? Donc, masculin singulier et sujet du verbe de abandonner. Sujet du verbe de abandonner. Donc, nous avons examiné, nous avons analysé SM. Nous pouvons donc analyser l'autre mot que nous avons souligné, abeille. 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 Vous pouvez nous dire, c'est... Ah, ok, merci. Nom commun. Nom commun. Genre et nombre. Féminin. Et pluriel. Ok, merci. Nous abrévions. Et il est... Ici, complément de quoi? Complément du nom SM. SM d'abeille. Donc, complément du nom SM. Nous avons encore souligné ruche. OK? Quelqu'un peut dire ici, c'est quoi la nature de ruche? L'essaim d'abeilles a abandonné la ruche. Oui. Un nom commun aussi. D'accord? Nom commun. Genre et nombre. Féminin. Singulier. Et il est, fonction ici,
L'essaim d'abeilles a abandonné la ruche. L'essaim d'abeilles, quelle est la question que vous allez poser? L'essaim d'abeilles a abandonné quoi? Donc, il est complément d'objet direct du verbe abandonner. Complément, on va juste abrévier ici. Donc, direct du verbe abandonner. Ok, ceci dit, nous avons ici des exemples d'analyse grammaticale, comme nous avions dit au préalable que nous allons rester sur l'analyse grammaticale. Mais nous avons ici notre texte qui a pour titre « Mort de Louis XIV ». Et Louis XV, excusez-moi, mort de Louis XV, et les Romains comptaient avec leurs doigts. Donc, nous avons ici 5 doigts et ça forme un V. Donc, nous avons, si nous pouvons compter ici, c'est 5. Si nous ajoutons un doigt ici, ça sera 6, 7, 8, 9, 10, ainsi de suite. Mais si nous voulons faire le contraire, donc décroître de 5 moins, si nous mettons ici à gauche le 1, ça fera 4, ok? Au lieu de 5 ici, ça fera 4, vous voyez à gauche. Donc ici, nous avons Louis 15. Donc, nous allons lire notre texte. Au mois d'avril 1774, Louis XV, allant à la chasse, rencontra un convoi et s'approcha du cercueil. Il demanda qui en enterrait. On lui dit que c'était une jeune fille morte de la variole. Saisi d'une soudaine terreur, il rentra dans son palais et fut 2 jours après atteint de cette cruelle maladie. Je reprends, nous relisons le texte. Au mois d'avril 1774, Louis XV, allant à la chasse, rencontra un convoi et s'approcha du cercueil. Il demanda qui en enterrait. On lui dit que c'était une jeune fille morte de la variole. Saisi d'une soudaine terreur, il rentra dans son palais et fut 2 jours après atteint de cette cruelle maladie. Alors, chers élèves, nous allons ici, dans ce texte, souligner les mots. Quels sont les mots que nous pouvons souligner dans ce texte? Oui, moi, oui, nous soulignons le mot, moi. Encore, cet mot, avril. Qui peut me dire encore un autre mot? Lui. Lui ou Louis XV. Chasse. Merci. Un autre mot, convoi. Oui, un autre, cercueil, oui. Nous avons cercueil. Voilà. Nous pouvons nous arrêter là. Donc, nous allons analyser quelques-uns de ces mots.
OK. Nous avons le premier, nous allons prendre comme ça, moi, c'est le premier, moi. La nature de moi, un nom commun. Nom commun, genre et nombre, masculin, singulier, quelle est sa fonction? A. Il est complément circonstanciel de temps du verbe rencontra. Complément circonstanciel de temps du verbe rencontra. OK. Nous parlons ici d'un complément circonstanciel. Le complément circonstanciel, c'est ce genre de complément qu'on peut déplacer ou enlever sans que le sens de la phrase ne soit altéré. OK? On peut le déplacer ou l'enlever. Donc, on peut ici, au lieu qu'on dise au mois d'avril de 1714, on peut le mettre à la fin. On peut dire Louis XIV allant à la chasse au mois d'avril 1774. Ou on peut aussi le supprimer. Mais cela ne va pas altérer ou changer le sens de la phrase. On peut juste dire Louis II allant à la chasse rencontra un convoi. Voilà le complément circonstanciel. Nous pouvons encore éliminer un autre nom, Louis, ou encore Louis XV. OK, qui peut me dire donc de lui, du nom de lui, de ce nom, lui, c'est un nom propre. Merci. Nom propre. Nom propre, genre et nombre, masculin singulier. Masculin singulier. Et ici, nous avons affaire à quelle est sa fonction? Ah, il est sujet. OK? Il est sujet. Sujet du verbe rencontra. Merci. Sujet du verbe rencontra. Donc, nous avons déjà ici deux fonctions du nom. Nous avons ici un complément circonstanciel de temps. Nous avons aussi un autre nom qui a la fonction de sujet d'un verbe. Nous allons prendre comme ça un autre, cercueil, cercueil,
OK. C'est quel genre de nom? Nom commun. Nom commun. Genre et nom. Oui, masculin singulier. OK, merci. Masculin, on va juste abrévier ici. Masculin singulier. Et il a quelle fonction? Oui. Il est complément d'objet direct. Complément d'objet indirect. OK, merci. Indirect. Complément d'objet indirect. Donc, nous avons déjà ici trois fonctions. Nous avons un complément circonstanciel de temps, un nom qui est complément circonstanciel de temps, un nom qui est sujet, et nous avons ici un nom qui est complément d'objet indirect. Nous pouvons encore analyser un autre, chasse, chasse. Qui peut me dire ici la nature du mot chasse? Nom commun. OK, merci. Nom commun. Genre et nom. Féminin singulier. OK? Je vais juste abrévier. Féminin singulier. Et quelle est sa fonction ici? On dit lui 15 allons à la chasse. Un complément circonstanciel de lieu. Complément circonstanciel. Excusez-moi. Circonstanciel de lieu. Donc, nous avons ici avec vous analysé trois noms. Nous avons le premier nom, moi, qui a pour fonction complément circonstanciel de temps. Nous avons analysé lui, qui est un sujet de verbe. Le verbe rencontra ici dans le cas. Nous avons analysé cercueil, qui est un complément d'objet indirect. Et nous avons analysé le mot chasse, qui est un complément circonstanciel de lieu. Alors, comme je l'ai dit au début, nous sommes en train de revenir sur ce merveilleux sujet qui est très important parce que l'analyse nous apprend à décomposer une phrase, c'est-à-dire à considérer isolément chaque mot. Et nous avons ici pris quelques noms que nous avons considérés isolément, nous avons examiné, nous avons compris leur nature et ici la fonction de chaque. OK, pour notre prochain cours, chers élèves, je veux vous laisser donc ici, dans notre texte, vous allez analyser le restant des mots et dans notre prochain cours, nous allons
revenir pour voir donc l'analyse grammaticale du reste des mots que notre texte. Je vous remercie et à la prochaine.